Sur la VAE inversée, alors effectivement, donc là, quand on parle de VAE inversée d'un point de vue en tout cas juridique, et quand j'en l'ai évoqué tout à l'heure, on est vraiment sur l'expérimentation qui est définie, qui est encadrée par la loi aujourd'hui. Donc cette expérimentation aujourd'hui, elle est de la même manière que la loi réforme la VAE, on est sur une impulsion, une expérimentation qui est cadre, dont on attend les modalités opérationnelles, techniques et pragmatiques qui vont permettre de mettre en place cette VAE expérimentée. Aujourd'hui, de ce qu'on peut en dire sur ce cadre qui est tel que défini par la loi et également les explications qu'on a pu avoir ici et là de l'État et de nos dirigeants, c'est l'idée, c'est de rendre possible pendant le parcours, donc pendant tout ce process de VAE, à la fois la formation et la valorisation des acquis de l'expérience. C'est-à-dire ne pas attendre que la personne aille jusqu'au bout pour déclencher le titre, pour déclencher le bloc de compétences et certifier finalement l'acquisition de telle ou telle expérience par la validation d'une certification professionnelle. Et donc pendant le parcours, de pouvoir, suite à des formations, puisque le contrat de pro, et c'est basé sur le contrat de pro, euh, suite à des formations ou la mise en application par l'emploi, de pouvoir, du coup, et on est vraiment dans cette démarche de parcours, de pouvoir intégrer de la VAE et qui permettent justement de valoriser l'expérience qu'on a pu avoir, soit en amont, mais aussi pendant le parcours de cette expérimentation de VAE inversée. Donc on est vraiment sur un mix formation, mise en place, mise en application dans une entreprise par le biais de l'alternance potentiellement, et puis du coup valorisation des acquis que l'on a pendant ce parcours-là. Et tout ça repose sur, parce qu'il faut à un moment donné l'organiser sur un dispositif pour organiser justement cette relation de travail, ça repose du coup sur un contrat de pro. Alors il faut en fait sortir le contrat de pro tel qu'on existe à aujourd'hui, avec des objectifs de validation, des publics spécifiques, un rythme d'alternance, avec des modalités de financement également par les OPCO, avec des forfaits définis par les branches, etc. Une durée minimale de l'action de formation, etc. Il faut sortir de tout ça, puisqu'en fait, tous ces éléments qui viennent encadrer le contrat de professionnalisation peuvent être dérogés. On peut complètement